Voici une autre méthode de résolution d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus que l'on appelle la méthode par combinaison, et pour être plus précis, on l'appelle méthode par combinaison linéaire. Je vais te montrer sur un exemple comment fonctionne cette méthode. Voici à résoudre le système moins 2x plus 3y égale 13, moins 4x moins 5y égale moins 7. D'une manière générale, tu utiliseras cette méthode lorsqu'il y aura des coefficients devant chaque inconnu, contrairement à la méthode par substitution. L'idée directrice de cette méthode est d'éliminer, entre guillemets, les inconnus une à une. La première chose que tu dois faire, c'est choisir quel inconnu tu vas éliminer. Alors tu vas commencer ici par éliminer les x. Si tu regardes les coefficients, dans la première équation, on a moins 2. Et dans la deuxième équation, on a moins 4. L'idée, c'est de transformer chacun de ces coefficients de façon à obtenir de nouveaux coefficients qui ont la particularité d'être opposés. Je te rappelle que deux nombres opposés sont deux nombres qui ont la même partie numérique, mais qui ont un signe différent. Par exemple, plus 7 et moins 7, moins 24 et plus 24. Alors ici, si je regarde, j'ai moins 2 et moins 4. Alors il y a une infinité de possibilités, mais tu vas essayer de choisir la plus simple. Alors la plus simple, quelle est-elle? C'est de trouver le plus petit multiple commun entre ces deux nombres. Le plus petit multiple commun au nombre 2 et 4, c'est 4, puisqu'il te suffit de multiplier 2 par 2, et 4, eh bien tu n'y touches pas. Mais comme on veut au final avoir deux coefficients opposés, si je multiplie la première par 2, je vais obtenir moins 4, et dans la deuxième, si je n'y touche pas, je vais aussi avoir moins 4. Donc il en faut un qui soit positif. Donc du coup, au lieu de multiplier simplement par 2, tu vas multiplier par moins 2. Une fois que tu as déterminé par combien tu vas multiplier une équation ou les deux, tu vas transformer ton système afin d'obtenir un nouveau système qui sera équivalent. Si je multiplie la première équation par moins 2, j'obtiens moins 2 fois moins 2x plus moins 2 fois 3y égale moins 2 fois 13. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier de multiplier toute l'équation. La deuxième équation, on n'y a pas touché, donc on la réécrit. Moins 4x moins 5y égale moins 7. Une fois les multiplications effectuées, tu vas réduire. Tu obtiens 4x moins 6y, et dans le second membre, moins 26. La deuxième équation n'a pas bougé. Moins 4x moins 5y égale moins 7. Regardons un petit peu ce qu'on a obtenu. 4x dans la première équation, moins 4x dans la deuxième. Un coefficient dans une première équation, un coefficient opposé dans la deuxième équation. On peut maintenant passer à la deuxième étape, qui consiste à combiner les deux nouvelles équations obtenues. D'où le nom méthode par combinaison. Alors combiner les deux équations membre à membre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écrire le premier membre de la première équation, 4x moins 6y, écrire ensuite le premier membre de la deuxième équation, moins 4x moins 5y, et enfin combiner les deux seconds membres et on obtient moins 26, moins 7. Comme tu t'es débrouillé pour avoir deux coefficients opposés devant l'inconnu que tu avais choisi d'éliminer au départ, 4x moins 4x, ça va se simplifier et tu vas obtenir 0. Donc tu as bien éliminé l'inconnu x. Il ne te reste plus que des termes en y, moins 6y, moins 5y, et dans le second membre, moins 26, moins 7. Tu vas réduire tout ceci, ce qui va revenir à résoudre une équation très simple. Moins 6y moins 5y te donne moins 11y, et moins 26 moins 7 te donne moins 33. Il ne te reste plus qu'à diviser de part et d'autre par moins 11, et tu obtiens finalement que y est égal à moins 33 sur moins 11, c'est-à-dire 3. Donc si on récapitule, tu choisis d'éliminer x pour à la fin obtenir la valeur de y. On poursuit cette méthode en procédant de la même façon, mais cette fois-ci en choisissant d'éliminer l'autre inconnu. Tu reprends le système de départ, moins 2x plus 3y égale 13, moins 4x moins 5y égale moins 7. Tu dois maintenant éliminer l'inconnu y. Si tu regardes les coefficients devant y, tu as plus 3 dans la première équation et moins 5 dans la deuxième. Alors quel est le plus petit multiple commun à 3 et 5? C'est 15. La première, tu vas donc la multiplier par 5, puisque 5 fois 3, 15. Et la deuxième, tu vas la multiplier par 3, puisque 3 fois 5, 15. Tu obtiens alors le système équivalent suivant, dans lequel tu vas multiplier la première équation par 5, 5 fois moins 2x, plus 5 fois 3y, égale 5 fois 13. Et dans la deuxième équation, tu multiplies
l'ensemble par 3, ce qui te permet d'obtenir 3 fois moins 4x moins 3 fois 5y égale 3 fois moins 7. Tu réduis les deux nouvelles équations obtenues, ce qui te donne 5 fois moins 2x moins 10x plus 5 fois 3y, 15y, égale 5 fois 13, c'est-à-dire 65. Dans la deuxième équation, 3 fois moins 4x moins 12x moins 3 fois 5y moins 15y égale 3 fois moins 7 moins 21. Tu combines les deux nouvelles équations obtenues, moins 10x plus 15y, tu écris ensuite le premier membre de la deuxième équation, moins 12x moins 15y, égale 65 moins 21. Tu remarques alors que plus 15y et moins 15y s'annulent, ce qui te permet d'obtenir moins 10x moins 12x égale 65 moins 21. On réduit chaque membre, on obtient dans le premier moins 22x, dans le deuxième 44. Il ne te reste alors plus qu'à diviser de chaque côté par moins 22, et là tu te rends compte qu'il y a une petite erreur, j'ai oublié de mettre le moins devant le deuxième 22 en rouge, et tu obtiens alors x égale 44 sur 22, c'est-à-dire 2. Dernière étape, la conclusion. Donc la solution du système est le couple, toujours en premier, x, c'est-à-dire 2, et en deuxième, y, c'est-à-dire 3. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras l'exercice 3 de la page 76 de ton manuel.